أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, c'est le cours aujourd'hui concernant comment remettre à neuf notre prière, dans le sens comment améliorer, perfectionner notre prière. On a vu la semaine passée la prosternation. On a travaillé 7 points. On a mentionné, on a parlé de 7 points. La méthode est comme suit. Avant chaque prière, essaye de penser à ces points. Avant de faire la prière, médite sur les mérites et les valeurs. Alaykoum salam. Les valeurs de la prosternation, c'est le cas de notre cours. C'est ça l'idée. Hein? Donc, cette méthode est basée sur la valorisation de la prière. Hein? Donner de l'importance à nos actes pour mieux se concentrer et mieux respecter la prière. Donc si tu valorises la chose, tu auras l'aspiration à faire comme il faut cette chose. Est-ce que c'est clair l'idée? Connaître la valeur de la chose. Ça c'est l'idée de ce cours. Donc on va peut-être choisir quelques points, après les répéter avant chaque prière. Essayez de les répéter avant chaque prière. Alors, je prends le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلاه أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت أنا بالسجود فعصيت فلي النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le fils d'Adam récite puis se prosterne, Satan se retire en se lamentant et dit, malheur à moi. Celui-ci a reçu l'ordre de se prosterner, il s'est exécuté et il aura le paradis. On m'a ordonné de me prosterner, j'ai désobéi et j'aurai l'enfer. Vous voyez la réaction des démons dans le monde invisible pendant la prosternation. Alors, qui peut m'expliquer cette réaction? Comment il réagit, le diable, lorsque tu te prosternes à Allah Azza wa Jalla? Ça le met en colère, étant donné que lui, il me semble, il n'a pas voulu se prosterner devant Adam. Donc là, c'est une des créations de Dieu. Du coup, ça leur rend en colère, ça l'énerve de voir que notre humain se prosterne. Donc ça attise la jalousie, l'envie en lui. Hein? Alors, la prosternation, quelle est la valeur de la prosternation selon ce hadith? ما هي قيمة السجود؟ Elle déclare la guerre contre notre ennemi et elle nous rapproche de notre Seigneur. Oui, parce que nous essayons de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais tu ne peux pas te rapprocher d'Allah Azza wa Jal avant d'écarter, d'éloigner les ennemis. Donc la prosternation facilite la proximité d'Allah, comme on a vu. Peut-être dans ce hadith,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique mieux comment cette proximité. Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu alors que le diable fait barrière. Est-ce que c'est clair ici? Donc là, il se met en colère. Pourquoi il a réussi à se prosterner alors que moi, j'ai reçu le même ordre et j'ai refusé. Voilà. Il commence à pleurer même. Il s'isole. Donc tu éloignes le diable par cette prosternation. Tu écartes ce qu'ils appellent aujourd'hui c'est la manifestation énergie négative, tout ça. Hein. Si vous avez remarqué, la meilleure position de la prière, c'est lorsque tu mets le front par terre, n'est-ce pas? Tu sens un grand apaisement. C'est vrai ou pas? Hein? Donc, peut-être c'est le fruit de cette désinfectation. Tu as désinfecté l'endroit par cette prosternation. Tu as, comme on dit, purifié spirituellement l'endroit par cette prosternation. Ça peut être ça le fruit, attention. Mais la racine ou la cause, c'est ça. Hein. La cause, c'est que le diable, c'est la source du mal, de la tristesse, tout ça. Et ça, peut-être aussi, c'est ce qui explique l'importance de Vikr. Le Vikr, qu'est-ce qu'il fait? Et il nous donne l'apaisement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des déstabilisateurs. Déstabilisateurs. Il n'y a pas quelqu'un qui nous déstabilise. Il est absent. Donc, je me trouve avec ma nature originelle. Je retourne facilement à Allah. Donc, le dhikr, il a deux rôles. Tout d'abord, il désinfecte, il purifie et il remplit. Il purifie l'endroit et le cœur, bien sûr, surtout le cœur, et ensuite il le remplit par les significations des mots, avec la sagesse, la beauté des paroles. Est-ce que c'est clair ici? Donc, si je peux dire le dhikr comme la prosternation, c'est un feu qui à la fois brûle et illumine. Est-ce que c'est clair ici? Donc il me montre, c'est une guidance, et si je veux encore aller plus loin, je peux dire aussi, il nous donne la chaleur, l'amour. 3 choses. Nettoyage, brûle, la rouille du cœur. Deuxième chose, la connaissance, la lumière, et la chaleur, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Voilà l'importance de l'invocation, quand je dis dhikr. Alors, la prosternation a un effet semblable aussi au dhikr. Elle pousse le Satan à se retirer, à pleurer même. Le dhikr, la prosternation ici, selon ce hadith, il a dit, il s'est exécuté et il aura le paradis. Alors pourquoi il a pleuré? Pourquoi il a refusé de se prosterner déjà? Parce que sa propre meilleure que la cause, c'est son ego. Et dans l'ego, il y a plusieurs maladies. Quelle maladie ici, surtout? La jalousie, l'envie. Moi, je suis meilleur. L'orgueil aussi, ça c'est la source de la jalousie, de l'énervement, tout c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Donc la prosternation nous inculque, nous enseigne quoi? Le contraire de l'orgueil. L'humilité, la modestie. Donc la modestie, c'est une lumière. L'humilité, c'est une lumière. L'obéissance à Allah Azza wa Jalla est une lumière. Est-ce que c'est clair ici? La désobéissance est une obscurité.
Alors, maintenant, si on veut améliorer notre prière, c'est bien de comprendre ça, mais essayez de faire un programme. Il faut se rappeler de ce hadith avant la prière. Ça, c'est l'importance pour valoriser la prosternation. Notre objectif, c'est, comme c'est marqué dans ce livre, la revivification des sciences de la religion. Et Dieu, le prophète sallam, comme on a vu toujours, demande la protection d'Allah Azza wa Jalla contre la science inutile. Donc il faut après mettre en pratique cet enseignement. Donc vous allez dire, vous allez penser à quoi avant la prière de Maghrib concernant ce hadith? Vous allez dire quoi? Bien sûr, c'est mieux de lire le hadith si vous avez devant vous, mais sinon, qu'est-ce que vous allez dire concernant la valeur de cet acte que tu vas le faire? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce hadith? La valeur de la prosternation, l'importance de la prosternation. Le rapprochement avec Seigneur. Oui, mais surtout ici on parle de son effet dans ce monde invisible. On a dit, elle fait quoi pour le Satan? Elle l'éloigne, elle le pousse à se retirer, à pleurer. Il va pleurer. Voilà. Et là, tu te trouveras l'accès libre pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Un peu peut-être, ce hadith nous explique le mécanisme de la proximité, du rapprochement. Comment on se rapproche. Hein? L'ennemi n'est pas là. L'obstacle est absent. Hein, peut-être, hein, j'ai dit peut-être. Voilà. Troisième, donc la première chose, il faut se reprendre. Cette prosternation écarte le mal, me facilitera, Inch'Allah, la proximité d'Allah Azza wa Jalla, et je dois garder l'humilité dans le cœur et dans mon comportement. Hein, l'humilité, c'est la qualité qui peut éloigner le diable. L'orgueil, c'est l'orgueil qui attire les pensées démoniaques. La personne orgueilleuse attire le débat. La personne humble repousse les démons. La personne orgueilleuse est une proie facile pour le démon. Mais la personne humble n'attire pas le diable. Parce qu'il ne peut pas jouer avec lui. Il n'y a pas de terrain pour semer ses suggestions malignes. Est-ce que c'est clair ici? Donc l'idée n'est pas seulement humble, la prosternation c'est le symbole, hein, la prosternation. Soyez humble, on doit être modeste, on doit être soumis à la loi naturelle, à l'amour d'Allah Azza wa Jal, toujours, pas seulement dans la prière. Hein. Et comme ça, vous serez toujours, Inch'Allah, à l'abri des démons. Donc voilà la première idée à évoquer avant la prière. ويروى عن عن علي بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد في كل يوم 1000 سجدة. علي ibn Abdullah ibn Abbas. Vous connaissez l'Abbas. L'Abbas, c'est l'oncle du prophète. Abdullah est son fils.
ce successeur est le petit-fils de l'oncle du prophète, il s'appelle Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas. On rapporte au sujet de Sayyidina Ali ibn Abdullah ibn Abbas qu'il se prosternait 1000 rak'ah chaque jour, au point qu'on le surnommait As-Sajjad, celui qui se prosterne beaucoup. As-Sajjad est celui qui se prosterne beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce récit, ou bien de cette histoire? Il se prosternait 1000 prosternations par jour. Pourquoi il se prosterne beaucoup? Disons même 100, c'est déjà beaucoup. Pourquoi cet homme se prosternait beaucoup? Pour éloigner Shaitan et puis se rapprocher de Dieu. Ça, c'est son objectif. D'accord? Oui, oui, c'est juste, ça c'est sûr. De faire culpabiliser le Shaitan. Oui, d'accord. Si quelqu'un... Oui, c'est un degré aussi de rabaissement, il se rabaisse aussi. Se rapproche de Dieu, oui. Il est très proche de Dieu. Pour montrer qu'il n'est pas orgueilleux, comme ça il se rabaisse. Se rabaisse, ah oui. 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 C'est pour apprendre l'humilité, oui. Mais quelqu'un qui fait beaucoup, ça prouve que Il a la foi, il a l'iman. il a la foi, L'iman est bien. hein? Le cœur il est pur. Le cœur est pur. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il n'est pas orgueilleux. Il est pieux. Il n'est pas pieux. orgueilleux. Il trouve quoi dans la prosternation? De l'apaisement. L'apaisement, la réjouissance, la délectation. C'est ça. C'est comme nous disons aujourd'hui, c'est la prunelle de ses yeux, qurratu aynik, comme c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour lui, c'est le meilleur moment. Donc il voulait toujours rester dans cette posture. La 1000 rak'ah, c'est presque toute la journée. Donc il ne fait rien, il travaille, après il vient, met le tapis, il commence à prier. Des prières, bien sûr, surrogatoires, ici on parle. Hein. Alors, donc pour vous, la prosternation, la réalité de la prosternation, c'est quoi? C'est l'humilité. Oui, c'est un apaisement, c'est une réjouissance, c'est un plaisir, c'est un bonheur. La prosternation, c'est un bonheur. C'est vrai, on est loin de ce degré, mais peut-être il faut faire beaucoup pour ressentir, pour trouver ce bonheur. Est-ce que c'est clair ici? Donc, avant la prière, il ne faut pas regarder juste la forme, mais la réalité. Il faut voir la réalité de la prosternation, de la prière. Mais la prosternation, c'est le cœur de la prière. C'est un bonheur. Il faut comme ça regarder les choses. Ce qu'on appelle ici, on est en train de travailler ce qu'on appelle la conception. Changer notre conception. L'islam, c'est une conception. Il faut trouver donc cet apaisement quand on fait la prière et il faut aussi que ça dure sur un plus long terme. Ça, c'est une autre chose. Il n'y a rien qui dure. C'est Allah Azza wa Jalla qui est le baqi. Hein. Tout est voué à la disparition. Hein. Mais une fois que tu as goûté à la réjouissance de la prière, tu vas devenir, Inch'Allah, attaché à la prière. Donc la première chose, la prosternation, on a dit quoi? Elle fait quoi?
écarte le démon, les, oui. Après, d'après le deuxième récit, la prière, la prosternation est un plaisir, est un vrai bonheur. Peut-être c'est le seul réel bonheur. C'est la proximité d'Allah. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان لا يسجد إلا على التراب. On rapporte également que le calife Sayyidina Omar ibn Abd al-Aziz se prosternait à même le sol. Pourquoi Sayyidina Omar ibn Abd al-Aziz, le cinquième calife, se prosternait à même le sol? C'est peut-être être encore Plus proche, plus humble. Comment vous voyez l'humilité dans ce choix? Il n'a pas d'orgueil. Il n'a pas de tapis, même sur le sol. Est-ce que vous avez fait l'expérience une fois? Le sol? Sol, la terre. Oui, la terre. C'est joli. Mais bon, on en faisait. Je fais pour quand on était à l'école, en fait, on faisait par terre. Mais maintenant, tu n'as pas refait l'expérience. Ouais, quand on va aussi faire des promenades ou quelque chose comme ça. Vous préférez sur un tapis ou bien sur le sol, par terre? Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de faire par terre. Alors essayez. Mais il ne faut pas. Enfin, c'est un jardin ou comme ça, il ne faut pas mettre quand même un tapis. Il y a des chiens qui passent. Ah oui, non, on parle d'un endroit propre, oui. Bon, ça devient le soleil. Il ne faut pas trop chercher. C'est le soleil qui purifie aussi. Mais les femmes, elles ont le droit de faire à l'extérieur. Dans un endroit isolé, voilà. Même les hommes, on ne doit pas faire la prière devant tout le monde. On doit se cacher. L'objectif, c'est pas dire, voilà. L'objectif, c'est d'entrer en confidence avec Allah Azza wa Jalla. L'objectif, c'est pas la provocation. Le rapprochement, pas la provocation. Alors, dans la prière, quand si on fait la prière au sol, comme ça, il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup d'apaisement, plus d'apaisement. Comme si la terre aspire cette énergie négative aussi. La terre, c'est le symbole de quoi aussi? Nous-mêmes. C'est le retour vers nous-mêmes. Nous sommes constitués de quoi? De la terre, l'argile. Donc le retour vers l'origine, c'est l'humilité aussi. Et nous retournerons un jour aussi à la terre. C'est ça aussi. Le début et la fin, la terre. C'est pour ça que ça nous aide à trouver plus d'humilité, se prosterner par terre. Donc si vous aurez l'occasion, il ne faut pas chercher, alors pour profiter de ça. وكان يوسف ابن أسباط يقول يا معشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض فما بقي أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسجوده وقد حيل بيني وبين ذلك. Alors tout d'abord, quatrième récit. Le premier récit, on a dit quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu jusqu'à maintenant? La prosternation éloigne, il chasse les démons. Deuxième point. C'était quoi le deuxième? Le deuxième, c'était l'homme qui...
Ah, ok, c'est le... Apprenez son nom et c'est très facile parce que Abdullah ibn Abbas, vous connaissez, il faut juste ajouter Ali, Sayyidina Ali. Ali, il s'appelle, Il se prosterne 1000 fois par 1000 fois par jour, il s'appelle Sajjad, celui qui se prosterne beaucoup. Donc, on a appris que la prosternation, c'est la vie, c'est la vraie vie. On vit pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est notre objectif. Et la prosternation, c'est le symbole. Donc, le plaisir, peut-être le bonheur, est dans la prosternation. On ne connaît pas la réalité de la prosternation. Nous faisons maintenant une prosternation machinale. Souvent, hein, avec la vie, la vitesse et les préoccupations, hein, même quand on se prosterne, on a la tête ailleurs. Hein. Alors, pour vous, changez cette conception et dites aux autres, la prosternation est un bonheur. Est un bonheur. Hein. Ou bien fait partie de ce bonheur qui est la proximité d'Allah. Le dhikr, c'est un bonheur. La méditation, c'est un bonheur. Toute forme de rapprochement d'Allah est un bonheur. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz se prosternait par terre, au sol. Donc, l'humilité. L'humilité. Pour sa part, Youssef ibn Asbat disait: profitez de votre bonne santé avant la maladie. Je n'envie personne comme un homme qui accomplit parfaitement son recours et son soujoud, car j'en suis privé. Vous savez, maintenant, il y a des gens qui prient sur des chaises. Hein. Donc, profitez de ce bienfait. Donc, notre successeur qui s'appelle Sayyidina Ali nous a expliqué que la prière est un bonheur. Youssef ibn Asbat nous a confirmé. Il a dit maintenant, j'arrive pas à profiter, à ressentir ce bonheur, à trouver ce plaisir. Est-ce que c'est clair ici? Donc c'est une confirmation de ce qu'on a vu avant. Encore une autre troisième confirmation. Qala Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr est un grand successeur aussi. Il a dit: Ma asa ala shay'in min ad-dunya illa ala as-sujud. Voilà. Il nous a confirmé que l'objectif de sa vie, c'était la prosternation. La seule chose, le seul plaisir de ce successeur est la prosternation. Subhanallah. Alors, regardez qu'est-ce qu'il a dit. De son côté, Saïd ibn Jubayr disait: je ne m'attriste pour rien en ce monde. Il y a des gens qui s'attristent pour l'argent, parce qu'ils ont perdu leur travail, parce qu'ils ont perdu leur compagnon. Hein. Alors, ici, je ne m'attriste pour rien en ce monde, si ce n'est pour la prosternation. Il n'arrive pas peut-être à la fin de sa vie à se prosterner. Donc c'est encore une confirmation, ça nous motive, ça nous rapproche de la réalité de la... Je dis toujours, il y a la forme, il y a la définition théorique et il y a ce qu'on appelle la réalité de la chose. Elle appartient au monde invisible. La réalité, c'est il faut vivre. On ne peut pas l'expliquer normalement. Qui peut m'expliquer le plaisir quand on mange du miel? Il faut goûter, il faut essayer. La même chose aussi. Comment alors arriver à goûter à la réjouissance de la prosternation? Il faut enlever tous les voiles, écarter tout, être vide. Vider le cœur et faire beaucoup. Le combat spirituel. Le djihad de nafs. Il faut faire beaucoup.
Essayez, 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 et tu arriveras, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair ici? L'apprentissage, tout, hein. وقال عقبة بن مسلم ما من خصلة في العبد أحب إلى الله عز وجل من رجل يحب لقاء الله عز وجل وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله عز وجل منه حيث يخر ساجدا. Encore une autre confirmation. Muslim ibn Uqba disait: il n'y a pas de qualité plus agréable à Dieu que celle de l'homme qui aime rencontrer Dieu. Et il n'y a pas de moment où le serviteur est le plus proche de Dieu comme lorsqu'il est en prosternation. Le moment, on a vu ça, hein, le moment, prosterne-toi et rapproche-toi. Toujours, le symbole de la prosternation, c'est la proximité d'Allah Azza wa Jalla. وقال أبو هريرة أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل إذا سجد فأكثر الدعاء عند ذلك. Sayyidina Abu Huraira disait: le serviteur est le plus proche de Dieu lorsqu'il est en prosternation. Aussi multiplier les invocations à cette occasion. Voilà, c'est encore plusieurs confirmations qui veulent nous dire que la prosternation elle nous rapproche d'Allah Azza wa Jalla, qu'on est très proche d'Allah Azza wa Jalla pendant la prosternation. Et là, il a dit il faut faire beaucoup de dua. Alors, 3 points, je crois, on peut les retenir. La première, la prosternation écarte et chasse les démons. Hein? Deuxième chose, l'homme qui faisait 1000, Sayyidina Ali ibn Abdullah ibn Abbas, se prosternait 1000 fois. C'est l'apaisement. Hein? L'apaisement. Et oui, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Hein? L'apaisement, c'est un bonheur. On cherche quoi? On mange pour trouver l'apaisement. On travaille pour trouver l'apaisement. On se marie pour trouver l'apaisement. Hein? On fait du sport pour l'apaisement. Donc l'apaisement, c'est l'objectif, notre objectif. Alors, le vrai apaisement, c'est à travers la prosternation. La preuve, cet homme qui faisait 1000 prosternations par jour. Donc, il a trouvé ce plaisir. C'est pour ça, pour lui, c'est très facile. Hein? Sans ce plaisir ressenti, sans ce bonheur, on ne peut pas faire 1000 prières. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Hein? Troisième point, le bonheur est dans l'humilité. Le bonheur est le fruit de l'humilité. Le bonheur est le fruit de l'humilité. Hein, quand on se prosterne et comme il a dit, on se rabaisse, on pardonne. Là, on peut cueillir ce bonheur. Voilà les points qu'on a vus aujourd'hui. Nouveau point, Fadilatul Khushu', les mérites du recueillement. قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. Donc vous allez, Inch'Allah, après ce cours, essayer vraiment de se concentrer plus dans votre prière. Ça, on ne parle pas de la prosternation, on parle de la prière en général. Mais pour se prosterner, pour se concentrer et trouver l'humilité, il faut connaître la valeur et l'importance de l'humilité, du recueillement. Voilà, il s'appelle le recueillement. Le mot recueillement, c'est clair, c'est concentration avec convenance. Hein? Le mérite du recueillement, قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. Dieu a dit, observe la prière en invoquant mon nom.
Où vous trouvez le recueillement dans ce verset? Observe la prière en invoquant mon nom. Ou bien observe la prière pour invoquer mon nom. Prie pour m'évoquer. Voilà. Ça, c'est la traduction. Aqim as-salata li dhikri. Accomplis la prière pour m'évoquer. Alors, où vous trouvez ici le recueillement? Où il est mentionné le recueillement? La prosternation. Le recueillement, est-ce que c'est clair le mot recueillement? C'est pas l'acceptation, non? C'est la concentration. C'est la concentration. C'est une partie, hein, la concentration. Comprendre les paroles et aimer les paroles. Deux choses. C'est ça le recueillement. Le recueillement, c'est la concentration en premier lieu. Après, ce qu'on appelle, il y a la présence du cœur. C'est l'amour, c'est aimer. Avoir le cœur influencé par la parole. La concentration, c'est la raison. Et la présence du cœur, c'est la présence émotionnelle. Les deux constituent le recueillement. C'est vraiment être là. Oui, exactement. Avoir le cœur présent dans la prière. On a répondu, ça veut dire avec le dhikr, ou bien Le dhikr, c'est une adoration. Oui, dhikr, c'est penser. Voilà. Mais donc invoquer, c'est Alaykoum salam. Invoquer, c'est évoquer, c'est penser à Dieu. Donc nous adorons, nous prions pour méditer, pour réfléchir. C'est ça. L'objectif de la prière, c'est le recueillement. L'objectif de la prière, c'est l'invocation d'Allah. Est-ce que c'est... on invoque sans forcément faire le dhikr. Mais, C'est le même. Invoque, c'est le dhikr. hein, donc c'est pas la prière pour la prière. Oui, c'est général. Ouais. Mais l'objectif de la prière, c'est penser à Allah. Vous voyez l'importance de le recueillement? C'est vraiment ça. L'objectif de la prière, c'est penser à Allah. Donc si je prie et j'ai la tête ailleurs, Et on a tout le temps ce- moi, j'ai tout le temps ce problème. alors c'est pour trouver la solution, il faut tout d'abord comprendre pourquoi la prière et l'importance du recueillement. L'objectif de la prière, qui est un pilier, c'est penser à Allah Azza wa Jal. On va quand même continuer après l'appel à la prière. On va continuer. Ah, on va pas. On a 10 minutes. Non, il y a 10 minutes. Il y a encore 10 minutes. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alors on a dit que l'objectif de la prière, c'est évoquer Allah Azza wa Jal. Allah a dit, donc avant cette prière de Maghrib, Inch'Allah, il dit, je dois me concentrer. Pourquoi? Parce que l'objectif de cette prière, c'est de réfléchir, c'est d'être concentré, c'est d'avoir le cœur présent dans la prière. Donc, il ne faut pas faire des choses pour rien. Je ne dois pas perdre mon temps à répéter des paroles alors que, avec la langue, alors que le cœur est distrait. C'est presque inutile et inefficace, mais toujours c'est bénéfique de faire la prière, même si nous ne sommes pas concentrés. Elle passe la prière quand on n'est pas concentré. Elle n'est pas acceptée. Si elle est acceptée ou pas. Donc selon le pourcentage de ta présence. Alaykoum salam. Moi, tellement je ne suis pas présente que je ne sais même pas combien de rak'at j'ai fait. C'est pour ça, ce cours, Inch'Allah, c'est le problème de tout le monde. On va voir ça, Inch'Allah, la prochaine fois, le mercredi prochain. Mais au moins, comme ça, vous avez une idée. Alors, accomplis la prière pour évoquer ton Seigneur. C'est ça, l'objectif de la prière. C'est méditer. C'est méditer, c'est réfléchir. Donc, fais un effort. Je crois que ce verset peut te donner l'aspiration, la détermination de avoir le cœur orienté, de l'orienter vers la prière. Deuxième hadith deuxième verset qui est très important. وقال تعالى ولا تكن من الغافلين. Ça, il parle au prophète. ولا تكن من الغافلين. Il a dit également, ne sois pas au nombre de ceux qui sont négligents. Dans la prière, bien sûr. Donc, avant cette prière de Maghrib, je vais dire ce qu'on a vu aujourd'hui jusqu'à maintenant au Monia. On a dit que la prosternation écarte le diable, le pousse à se retirer et à pleurer. Pourquoi lui, il a réussi à se prosterner, moi non. Deuxième point, on a dit il y avait un homme qui s'appelle Ali ibn Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Ali, se prosternait 1000 fois par jour, accomplissait 1000 prosternations par jour. Donc il ne faisait que prier. Pas de distraction comme aujourd'hui, pas de temps perdu. On a le temps, c'est jamais. Hein? Donc, pourquoi il se prosternait beaucoup? Pour écarter le diable. Ça, c'est pour plusieurs choses, mais surtout, sûrement, il trouvait beaucoup de plaisir dans la prosternation. Donc, la prosternation est un bonheur. Et après, on a vu les gens qui regrettaient, comme Salam Hakim, qui ont dit, pour nous, la chose la plus importante dans notre vie, c'est la prosternation. Vous voyez la réalité de la prosternation. Le troisième point, peut-être le bonheur est dans l'humilité. L'humilité te rapproche de Dieu. Et on a dit que le bonheur, c'est dans la proximité de Dieu. Donc la cause du bonheur, c'est l'humilité. Quatrième point, la parole d'Allah Azza wa Jalla qu'il a retenue. Aqim as-salata li dhikri. L'objectif de la prière, c'est d'avoir un cœur
présent avec les paroles, avec... Donc, ça c'est l'objectif de la prière. Vous êtes venu pour la prière, donc vous êtes venu pour penser à Allah Azza wa Jalla. Ça c'est l'objectif de la prière. Donc, moi, si j'ai compris que l'objectif c'est la concentration, je vais, Inch'Allah, faire un effort pour méditer, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais on va travailler tout ça, Inch'Allah, plus tard, les paroles et tout. Cinquième point, وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Imagine Dieu te dira, Inch'Allah, avant la prière, وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ne sois pas de ceux qui sont négligents. Parce que c'est ça le problème, c'est la négligence. On va faire la prière de Maghrib et c'est tout. Ça, c'est la négligence. Hein? Négligence. Ne sois pas parmi ceux qui négligent. L'objectif, c'est le recueillement, le khushu', aqim as-salata li dhikri, et je ne dois pas négliger ma prière. Khushu', recueillement, khushu'. Khushu', c'est la concentration et la présence du cœur. La concentration avec la raison et la présence du cœur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.